Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que la journée a bien commencé. De mon côté, tout va très bien, le marché commence pas mal. Et on est là ce matin pour faire un trade, un intraday, hein, comme je vous ai montré la méthode. D'accord, là on est toujours sur la même paire, sur le ZBP et USD. Vous pouvez changer, hein, vous pouvez prendre n'importe quelle paire que vous voulez. Donc on s'était dit, on a déjà paramétré nos indicateurs, c'est-à-dire une moyenne mobile 200, une moyenne mobile 100, une moyenne mobile 9 périodes en exponentielle cette fois, et les bandes de boulanger. Rajouter dit RSI et ici MACD. Mais MACD, on peut l'enlever, on va garder que le RSI. On supprime aussi le stochastique, on n'a que le RSI. Et donc, qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'était dit, si la tendance est baissière, on va attendre une correction. Donc, on a un premier point qui est validé. On va le valider par ces points par point, qui est là. Hop, on va y arriver. Voilà. Ici, on a un point, c'est-à-dire on a notre résistance. On va tracer notre support. Donc, on reprend encore point par point. On va trouver un support qui va être, moi je dirais là. On va essayer de le tracer de manière, voilà. Ici on est dans ce canal baissier. Et donc, ça c'est notre deuxième point qui est validé. C'est-à-dire, la tendance est baissière en H1. La correction a eu lieu jusqu'à ce niveau-là. La bougie était, le marché était même parti jusqu'à 1.19227. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est d'aller en 15 minutes pour voir si vraiment tout ce qu'on veut est confirmé. On vient ici en 15 minutes. En 15 minutes, on trouve la même chose avec cette grosse bougie baissière. Et ben, on vient en 5 minutes pour voir maintenant si la moyenne mobile 9 périodes a croisé la moyenne mobile 20 périodes. Voilà, c'est fait. La moyenne mobile qui est là, la verte, elle est de 10 périodes, elle est ici. C'est une moyenne mobile exponentielle de 10 périodes. Donc, elle a croisé la moyenne mobile des bandes de boulanger à la baisse. Et donc là, on est en 5 minutes et puis on va tenter un trade pour éventuellement mettre notre stop au niveau de la borne basse. On va revenir en linéaire pour voir si le ratio est bon, parce que si le ratio n'est pas bon, ça ne vaut pas la peine de prendre. On va mettre vente et puis on va essayer de bouger notre stop pour voir où on va le placer. Le stop est ici, donc au plus haut, et notre TP va être ici au plus bas de la ligne. Donc en gros, ouais, on a un ratio de 2. D'accord? Si le marché revient jusqu'à notre support, parce qu'il peut ne pas venir, mais on peut ajuster notre stop. Par exemple, notre stop, on peut le descendre un tout petit peu pour réduire le risque au cas où le marché explose à la hausse. Non, c'est trop risqué, j'ai envie de dire. Donc, on va le laisser là. On va le laisser là. Et puis, on a un ratio de 1/2. Et puis, on place notre trade. On a pris de l'eau. Et puis, c'est parti. Voilà, l'autre trade, on était sorti gagnant et puis on va voir si celui-là aussi, qu'est-ce qui va se passer. Rappelez-vous, ici, on peut considérer que c'est notre TP1. D'accord, on va prendre ces niveaux pour bien l'identifier. Notre TP1 va être à ce niveau-là. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est le point le plus bas de la séance. Mais nous, on suppose que le marché va continuer sa baisse jusqu'à ce niveau-là. Donc, on va écrire TP final. Et puis comme ça on est bon. Hop, on écrit last. Hop. Last TP. Hop. Et c'est bon. Tac. On va le prendre et on va le poser à ce niveau là. Donc si le marché arrive ici, voilà, on sort du trade avec un gain qui est quand même très conséquent, parce que quand on regarde, ouais, on a risqué 90 points. Vous voyez ici, pour gagner 198 points. On a risqué 90 US pour gagner 198. Donc ça équivaut à 45,1 et contre 99 contre 99.
Donc voilà, maintenant on laisse le marché faire le travail. Là déjà on est positif, on est en gain de 1, de 0, voilà, ça varie. Donc ça, ces trades là, on vient de le prendre en intraday. Maintenant je vais vous montrer en scalping qu'est-ce que j'ai pris. En scalping, on est là, on est à ce niveau là, il y a un trade que j'ai pris ce matin, je vais vous montrer pourquoi je l'ai pris. Là on est sur le DAX. On est sur le DAX et puis on va aller en inner. Ouais, on est en inner déjà et puis on y va en 15 minutes parce que là c'est du scalping que j'ai fait. Donc je vais vous montrer pourquoi je l'ai fait. Donc ici en 15 minutes, qu'est-ce que j'avais? Je vais d'abord supprimer tous ces charabia là parce que ça fait un peu trop. Et puis par la suite, on va voir le reste. Hop. Alors cette ligne aussi, on va la supprimer. Alors pourquoi j'ai pris cette trade? Parce que tout simplement, on était dans un triangle ascendant. Donc ce triangle ascendant, c'est cette ligne ici en bleu. Ou sinon, vous savez quoi? Je vais carrément chercher un triangle pour le placer. Comme ça, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Je supprime. Supprimer. Et j'y viens ici au niveau du stylo pour chercher un triangle ascendant. Je vais mettre le triangle. Comme ça, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble un triangle ascendant. Je prends ces points là et puis je le joins sur l'autre jusqu'à là. Hop. Voilà, la ligne elle est là. Ça c'est notre en fait c'est la base, du triangle. Et ici on reprend la même chose point par point et puis on essaye maintenant de trouver notre zone de résistance pour trouver le triangle. Alors la ligne, donc ces côtés on va le mettre en jaune, non pardon, en bleu peut-être. Juste voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur que vous voulez. L'idée c'est de ne pas se tromper, d'accord? Et moi je le fais vraiment pour que vous compreniez. Donc cette ligne je vais la modifier, éditer, je la mets en bleu, comme ça ça va être plus clair. Voilà, celle-là c'est en bleu, donc le support on va l'éditer aussi, on le met en bleu également. Comme ça le triangle, vous allez le voir, ça sera un triangle en couleur bleue. Voilà, dans ce triangle on était clairement dans une tendance baissière et ça se voyait. Le marché a cassé ici à ce niveau là avec cette bougie rouge, elle est venue en bas, elle est repartie et dès qu'elle a retouché le niveau, bah, j'ai ouvert des trades. Voilà, j'ai ouvert des trades. Ici c'est mon compte de démonstration, hein, c'est pas sur mon compte réel. Donc j'ai pris les CD trades là en démon et puis j'ai pris un seul en réel. D'accord? Donc c'est comme ça. Je vais revenir en arrière en 5 minutes pour vous montrer ce qui m'a poussé vraiment de le prendre. Vous allez voir que ici c'était beaucoup plus clair. En fait le pullback était là parce qu'il y a la cassure, il y a le retour sur la jaune et après il y a le départ pour la chute. Maintenant si je reviens en 15 minutes, on va voir que mon TP1 est déjà atteint parce que c'était ici à ce niveau là, d'accord? Et bah mais j'ai tenté ici encore un autre trade parce que c'est, si vous voulez, c'est un peu comme de l'amusement, mais c'est de l'amusement dans un bon contexte parce que ça va me rassurer que la méthode elle fonctionne, d'accord? Et donc là si on va plus loin pour regarder en H4, qu'est-ce qu'on a? On a commencé par du scalping, et ben on va finir par de l'intraday, pourquoi pas du day trading. Donc le marché peut probablement venir jusque là et même jusqu'ici au niveau de 12 463 ou même 12 460, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc on va faire ça, on va prendre notre TP, on va le glisser jusqu'en bas à ce niveau là et puis là c'est bon. Et notre stop, non, on va même pas toucher le stop, on va bouger celui-là. Allez, le stop on le laisse comme il est. Ici aussi pareil, on prend la limite, on la descend
Voilà. C'est de l'amusement, mais c'est de l'amusement dans la réalité. Vous voyez? Et puis regardez bien, j'ai pris 5 contrats. Donc 5 contrats, c'est seulement un démo. Je n'ai pas autant de capital pour trader tout ça en réel. Vous comprenez? Donc on attend. On attend ce que va faire le marché. En tout cas, moi j'avais identifié ce triangle en 15 minutes. Ce triangle ascendance. Un triangle ascendant se présente dans une tendance baissière qui fait comme si les marchés vont retourner à la hausse. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est les autres qui vont prendre des bénéfices et puis quelques-uns qui vont rentrer en achat. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et laissez-moi des petits pouces pour me dire que vous avez regardé la vidéo. Et j'ai remarqué aussi que beaucoup de personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Donc pensez à vous abonner s'il vous plaît. C'est juste le bouton rose qui existe en dessous. Donc n'oubliez pas que voilà, je partage tout ça à titre informatif, hein, c'est pas des conseils en investissement. Mais si vous avez des questions un peu plus poussées, bah, vous pouvez laisser un commentaire et bah, je vous répondrai. Et n'oubliez pas que j'ai aucune formation à vendre. Je partage que des astuces que j'ai testées moi-même depuis maintenant bientôt 6 ans parce que j'ai commencé en 2017, 5 ans et puis 5 ans et quelques maintenant. Et puis, je ne suis pas prêt à m'arrêter parce que c'est quelque chose qui est passionnant. Sur ce, je vous dis, passez une belle journée et profitez bien de votre aide. Ciao, ciao.